Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Relation de dimanche. Intérioriser. Une nuance importante. Une nuance très importante apparaît dans cette histoire imaginaire. L'homme riche supplia Abraham d'envoyer Lazare d'entre les morts pour avertir ses 5 frères, de sorte qu'ils ne se retrouvent pas dans ce lieu de tourment. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un leur vient d'entre les morts, ils se repentiront. Luc 16, verset 30. La réponse d'Abraham montre qu'il croyait, ainsi que Jésus qui a cité celui-ci, que Lazare ne pouvait aller vers ses frères que s'il ressuscitait d'entre les morts. S'ils ne veulent pas écouter Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader même si quelqu'un se relevait d'entre les morts. Verset 31. L'expression « se relevait d'entre les morts » fait référence à la résurrection. Luc 24, verset 46, Marc 9, versets 9 et 10, Marc 12, verset 25. L'homme riche voulait que Lazare revienne de chez les morts pour avertir ses frères, mais Abraham coupa court à ce désir. Lazare ne pouvait y aller que s'il ressuscitait d'entre les morts. Puis, Abraham précisa aux riches que ses frères avaient Moïse et les prophètes pour les avertir. Mais, répliqua l'homme riche, si Lazare revenait de chez les morts et allait voir ses frères, il se repentirait et croirait. Abraham répondit clairement que s'il ne croyait pas Moïse et les prophètes, voir Jean 5, les versets 39, 40 et 45 à 47, il ne se repentirait pas, même si un homme appelé Lazare ressuscitait d'entre les morts. Quelque temps après avoir raconté cette parabole, Jésus ressuscita un homme appelé lui aussi Lazare. Lazare était mort depuis 4 jours déjà. On avait enveloppé son corps de lin et on l'avait déposé dans la tombe. La situation n'avait rien d'une supercherie ou d'un tour de passe-passe. La résurrection de Lazare amena-t-elle les pharisiens à se repentir et à croire que Jésus était le Messie? Absolument pas. Le Sanhédrin se réunit pour comploter la mort du Seigneur. Les chefs des prêtres et les pharisiens réunirent alors le conseil supérieur et dirent: qu'allons-nous faire? Car cet homme réalise beaucoup de signes miraculeux. Si nous le laissons agir ainsi, tous croiront en lui. Puis les autorités romaines interviendront et détruiront notre temple et notre nation. L'un d'entre eux, nommé Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit: vous n'y comprenez rien? Ne saisissez-vous pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et qu'ainsi la nation entière ne soit pas détruite? Jean 11, versets 47 à 50. Ils firent des plans non seulement pour tuer Jésus, mais aussi pour tuer Lazare. Jean 12, versets 9 à 11. Remue ménage. Revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots, expressions et idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots et expressions aux autres mots et expressions associés au connexe. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré de Luc 16, versets 19 à 31. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Quelles applications spirituelles trouve-t-on aussi bien dans la résurrection de Lazare que dans la parabole du pauvre Lazare? Que révèle cette section sur la nature de la croyance? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.